bonjour à tous. On se retrouve cette semaine avec notre invité, Monsieur Gilles Averrousse, pour parler de deux nouveaux thèmes. Et nous allons commencer par le numérique. Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 20 ans. Alors, ma question elle s'adresse à Monsieur le maire. Depuis votre arrivée à la tête de Châteauroux, la ville s'est fortement modernisée au niveau du numérique, par l'ajout des bornes de Wi-Fi gratuites, mais aussi par la future création de la Cité du numérique. Donc, ma question, elle est simple. Comptez-vous faire de Châteauroux une ville du futur? Merci beaucoup. Alors effectivement, l'enjeu c'est de faire de l'agglomération de Châteauroux une ville qui est dans son temps mais qui prend de l'avance. Depuis toujours, on nous a un peu reproché d'être à la traîne, d'être une ville moyenne dans un département rural, avec le côté négatif que cela peut avoir. Et notre volonté, c'est vraiment d'inverser les choses, d'inverser l'image de notre département, de donner une vision dynamique, moderne, innovante. Et le numérique est évidemment un moyen incontournable de participer à cette révolution que l'on connaît au niveau national. Par plusieurs moyens, déjà la facilitation des démarches administratives pour nos citoyens, en mettant en place tout un dispositif de procédures numérisées, d'offres à destination de la population à distance 24 heures sur 24, je veux dire que chacun de chez lui puisse accéder aux services publics, mais aussi de participer au développement des entreprises et de la création de l'emploi, en accompagnant des initiatives privées, je pense à celle du Crédit Agricole notamment par la création d'une pépinière d'entreprise axée sur les startups qui va s'installer sur l'immeuble Balzan, dans les usines Balzan, le bâtiment central qu'on appelle le bâtiment de l'horloge, avec le cœur de cette cité du numérique qui elle sera complétée par d'autres équipements, notamment ceux portés par la Chambre de commerce et d'industrie, par le Fab Lab, par l'école d'ingénieurs HEI, auxquels on rajoutera évidemment des structures mutualisées entre le centre d'études supérieures, l'IUT et toutes les autres formations dispensées sur l'éco-campus. Je pense notamment à un grand auditorium, un amphithéâtre de 400 places qui sera au cœur de cette cité du numérique pour nous permettre d'accueillir des événements et de faire participer la population à cette évolution de notre territoire. Mais vous l'avez dit, nous avons aussi déployé des bornes Wi-Fi, nous allons mettre des équipements de rechargement de téléphones portables en ville. On travaille sur l'information dans les bus aussi pour développer le numérique dans les bus de l'agglomération. Voilà, c'est toute une palette de services qu'on est en train de mettre en œuvre. D'accord. Et donc, pour revenir à la Cité du numérique, ça va être situé à côté, vers l'éco-campus, c'est ça? Voilà, cette Cité du numérique, le Crédit Agricole la voulait en centre-ville. Nous avons discuté avec eux pour qu'elle soit au sein de l'éco-campus, pour en faire un véritable élément d'attractivité de notre territoire, pour que la jeunesse, les étudiants en premier lieu, puissent se l'approprier, passer de leurs études à la création d'entreprises et qu'on ait vraiment un territoire localisé sur l'éco-campus Balzan qui soit propice à la création d'entreprises, à la création de start-up et à la modernisation de notre territoire. Maintenant, nous allons passer à un nouveau thème, les médias. Pour parler des médias, vous êtes fortement présent sur les réseaux sociaux. Pourquoi ce choix? Pourquoi? Parce que je crois que le monde a changé. Les politiques que nous sommes avons perdu la confiance des citoyens. Et je crois que si on veut regagner cette confiance, il y a plusieurs manières d'y arriver. La première, c'est d'être transparent, d'annoncer ce qu'on va faire, de régulièrement faire des bilans de nos actions, des bilans de mandat. Moi, je le fais chaque année avec un document qui est distribué dans toutes les boîtes à lettres de la ville de Châteauroux qui explique où on en est de notre programme municipal dans son exécution. Et puis, c'est aussi une relation plus directe avec le citoyen, quel que soit son âge, puisque les réseaux sociaux, c'est pas spécialisé, c'est pas réservé à la jeune génération. On a aussi des anciens qui les utilisent régulièrement. Et c'est de pouvoir répondre quasiment en instantané, sans obliger le citoyen à venir en mairie, à téléphoner ou à écrire. C'est de pouvoir répondre à ses préoccupations et d'être réactif. Ça change un peu notre fonctionnement, puisque c'est beaucoup en transversalité maintenant. Il n'y a plus l'effet pyramidal qu'on pouvait connaître par le passé. Mais je crois que c'est par ce lien direct, notamment avec les jeunes, mais pas que, qu'on regagnera de la crédibilité et qu'on incitera les citoyens à les voter. Donc vous n'avez pas peur justement que ça nuise à votre image? Le fait de dire ce qu'on pense, par exemple sur Twitter ou des exemples comme ça? Non, moi j'assume clairement mes positions. La valeur que je portais principale, c'était la prise de risque. Voilà, et donc moi j'assume totalement ce risque de déplaire à certains. Voilà. Mais moi j'assume les positions, je le fais par conviction,
Quand on lance un programme municipal, aujourd'hui on est en train d'aménager la place Gambetta, ça va changer beaucoup d'habitudes. Je sais que quand on change les habitudes, eh bien forcément on crée de la crainte, on crée du doute chez les citoyens et qu'ils n'adhèrent pas forcément immédiatement à l'opération. Eh bien, je pense ce risque-là parce que je suis persuadé que la plus-value de l'aménagement amènera de l'activité en plus au centre-ville, amènera du travail aux commerçants et que ce sera bénéfique dans le sens de l'intérêt général. Voilà. Et donc être présent sur les réseaux sociaux, effectivement, ça peut décevoir certaines personnes, on peut avoir des positions plus affirmées, mais c'est un risque que je prends parce que je crois que ça va aussi avec l'honnêteté des positions qu'on affiche et qu'on assume. Eh bien, merci de votre réponse. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler études supérieures et culture avec Monsieur Gilles Averrousse. À bientôt.